Par rapport à ces défis, justement, hein, une même question pour l'un et l'autre, on va peut-être commencer avec vous, Benoît Mernier. On sait que vous êtes tous les deux enseignants, l'un en École supérieure des arts et vous à l'université. Comment, justement, depuis votre position d'enseignant, comment pourrait-on relever ces défis? Alors, je pense que une chose qui est fondamentale dans le rôle de l'enseignant, c'est la transmission de l'expérience. Parce qu'on a parlé beaucoup de savoir, et dans la communication que je vais faire, je vais insister sur l'idée d'expérience. Et ça, je pense que l'école a également ce devoir, cette nécessité de mettre face à face des êtres différents qui ont des niveaux d'expérience différents. C'est-à-dire que, je vais parler en tant que professeur de musique, quand je donne cours, j'enseigne l'orgue à un jeune étudiant musicien, je me trouve face à quelqu'un, j'ai presque envie de dire, un collègue en puissance ou certainement en devenir, mais donc je suis face à quelqu'un qui manipule les mêmes objets que moi, c'est-à-dire qu'il joue d'un instrument, qui connaît un certain nombre de codes. Alors, il y a une partie du savoir qui va se transmettre, bien entendu, parce que les savoirs sont quand même différents, forcément, mais c'est essentiellement l'expérience que je vais lui transmettre. L'expérience pour lui permettre de gagner du temps. Dans le fond, c'est aussi ça, parce que quelque part, la pédagogie, une bonne pédagogie, c'est gagner du temps par rapport à l'entrée dans un savoir. Donc je vais travailler essentiellement sur l'expérience et aussi sur le dévoilement, ce que j'ai envie d'appeler le dévoilement, c'est-à-dire le contact humain donc de deux individus, le professeur, l'élève, le maître, le disciple, ou simplement le maître se dévoile, montre un certain nombre de choses, parle de son expérience, mais ne fait pas seulement un discours sur cette expérience, mais se dévoile en montrant que lui aussi, pour arriver aux solutions qu'il propose à l'étudiant, il a dû passer du temps, il a dû se confronter aux mêmes difficultés. Je pense par exemple simplement aux difficultés techniques, de la technique instrumentale. Comment faire pour qu'un geste musical se déroule souplement? Mais il passe par un geste physique. Et ce geste physique, le professeur d'instrument peut en parler, mais par rapport à une expérience. Donc ça veut dire aussi qu'il s'est confronté à la même difficulté. Donc quelque part, la transmission se passe aussi au niveau de l'expérience. Et là, on se trouve au cœur même de la transmission humaine, qui n'est pas simplement un savoir, c'est pas un flux de savoir, c'est véritablement une communication humaine. Et ça, je pense que par la force des choses, l'enseignement artistique, qui plus est l'enseignement musical, où on est confronté à une transmission souvent d'individu à individu, bien sûr, il y a des cours collectifs, mais un cours d'instrument, il n'y a rien à faire. Ça se donne d'une personne à une autre, même s'il y a une petite assistance d'étudiants autour, c'est un cours individuel. Eh bien, je pense que cet aspect des choses, pour moi, est fondamental. Il est évident peut-être dans l'enseignement artistique et musical. Et quelque part, je crois qu'il devrait l'être également, même dans les amphithéâtres des universités ou dans les classes d'école primaire. Même question pour vous, Jean Demain. Comment est-ce que, depuis votre position d'enseignant, vous ressentez ces défis à relever? Je pense que la situation est un peu différente à l'université et dans l'enseignement artistique. Donc, je pense qu'il faut respecter beaucoup les différences aussi de culture à transmettre. Alors nous, on est plutôt en position de transmettre la science à l'université, sous ses formes les plus diverses. Et c'est encore autre chose que d'être professeur en école primaire ou au début du secondaire, où on est encore dans une troisième position, à mon avis. Donc, moi, par exemple, je n'ai pas la charge d'enseigner le français.
Donc, par contre, c'est la charge des professeurs du primaire et du secondaire, c'est d'enseigner la langue naturelle, la langue maternelle. Bien. Alors, pour ce qui est de l'apprentissage de la science, je pense qu'effectivement, il y a à la fois un problème de transmission. J'aime beaucoup le concept d'expérience, effectivement. On transmet quelque chose de son expérience, c'est-à-dire de ses difficultés. Maintenant, il y a aussi, du côté de la transmission scientifique, la transmission des connaissances. C'est-à-dire que le problème est dans une société qui est très différenciée, où les élèves viennent de mondes très divers, ont des parcours de formation éclatés à l'université. Il n'est pas rare désormais d'avoir dans nos auditoires des étudiants qui viennent de l'étranger, par exemple. Pas nécessairement en langue qui viennent d'une langue étrangère, mais qui sont francophones, qui viennent de l'étranger. Et donc, ils ont des bagages culturels qui sont différents les uns des autres. Et donc, un des problèmes, c'est de construire un cadre de connaissances commun. Pas seulement, donc on est devant une vraie difficulté là de sans cesse devoir reconstituer les cadres, les backgrounds à partir desquels on doit parler. Maintenant, j'ai la ferme conviction que cette difficulté que j'éprouve à l'université, désormais, elle est en train de passer dans le secondaire. C'est que comme les sociétés sont multiculturelles, en fait, la question de la création d'un cadre de connaissances communs est une question tout à fait cruciale et sous-estimée par l'école, parce qu'au fond, l'école, telle qu'elle s'est constituée à partir des années 70, a pensé qu'elle devait diversifier les trajectoires, parce qu'elle partait d'une culture commune partagée qui était naturellement partagée. Or, progressivement, on s'aperçoit que la diversification des trajectoires n'aide plus à l'individualisation des élèves parce que la culture d'origine n'est plus partagée. Et donc, elle ne fait que renforcer des difficultés. Donc, on se trouve devant une espèce de renversement de cette problématique, grosso modo, qu'on peut dater des années 90, 2000, 2010. Et le problème de l'école devient de reconstituer des cadres communs. Donc, on est devant un bouleversement, je pense.